Alors, je vais vous parler de nombre 4 dans les religions chrétiennes. Bon, avant d'aborder les 4, donc je vais revenir à la source et je vais parler de 3. 3 comme la Sainte Trinité. La Sainte Trinité dans un Dieu unique. Mais c'est pas très simple à comprendre. Et donc, pour mieux l'expliquer, je vais utiliser le manuel que Dieu lui-même nous a donné, c'est-à-dire moi. Oui, parce que je rappelle, étant un être humain, je suis faite à la ressemblance de Dieu. Et tout comme Dieu, je suis, comment dire, trinitaire. Comment ça? Ben, vous voyez, j'ai le corps, j'ai une âme et j'ai l'esprit. Voilà. Là, vous voyez, je vous parle, donc je parle avec mon corps, donc avec mon corps, donc je remue les bras, enfin, je veux dire, j'articule, je regarde, enfin, je bouge dans tous les sens. Voilà. C'est mon corps. J'ai aussi mon âme qui agit, donc oui, parce que je veux dire, j'ai envie de vous persuader, puis je suis très sensible à ce que vous allez penser, et ce que vous allez comprendre, et ce que vous allez donc aimer, et de me mettre des likes, tout ça. Oui, c'est mon affect, c'est mon âme. Et aussi mon esprit. Mon esprit, parce que je veux dire, tout ce que je vous dis, ça a été donc vaguement réfléchi là, et puis après, donc, toute cette réflexion, je l'ai engendrée dans la parole, et je vous la soumets là, comme ça. Voyez. Ce que je veux dire, c'est que je suis une seule personne, j'ai fait une seule action, mais j'agis en 3 fonctions. Je veux dire, en corps, en âme et en esprit. Tout comme Dieu. Donc Dieu, pareil, donc c'est une seule personne, mais il agit dans le même sens en ces 3 personnes. La Sainte Trinité. Mais en tant que donc la Sainte Trinité, Dieu, il est, on va dire, il est en dehors de cet espace-temps et en tant que tel, il nous est pas visible, audible et tangible. Étant donné que nous, les êtres humains, on est donc dans un monde sensible, on ne peut croire en quelque chose qu'on voit, qu'on entend et qu'on peut, enfin, je dis, sentir. Voilà. C'est comme ça. Je dis, on est des êtres sensibles. Oui, je dis, on peut pas croire en Dieu si on n'a pas de preuves. Voilà. C'est normal. Donc, Dieu, il s'est dit un jour que ce sera peut-être bien si je me révèle aux hommes, mais dans la forme qui leur donc le plus proche. C'est-à-dire, il s'est dit, je vais peut-être, on va dire, m'incarner et devenir matière. Voilà. Et matière, c'est le 4. Vous voyez, c'est le 4 comme les 4 plages de l'univers, comme les 4 saisons, comme les 4 matières, comme les 4 sens, comme les 4, enfin de tout. Oui, le 4, c'est le nombre de la matière. Voilà. C'est-à-dire que Dieu incarné, il passe de 3 à 4. Voilà. Bref, donc avant de continuer, je vais faire donc une petite parenthèse et de vous dire que comment est-ce que je suis arrivée à parler et réfléchir à tout ça. Bon, il y a quelques années, je voulais faire une thèse en histoire de l'art sur Marie, Vierge ou Mère de Dieu. Et je voulais donc analyser la différence qu'il y a entre donc l'art chrétien orthodoxe et catholique. Donc, dans un sens, on dit Vierge, dans l'autre sens, on dit Mère de Dieu. Et je voulais faire cette analyse-là à travers une image. Donc, j'ai pris toutes les images que donc j'ai classées selon plein de détails et je voulais comprendre, enfin, je dis, c'est quoi la différence entre ces deux mondes. Et il y avait plein de détails auxquels j'avais pas d'explication. Et chaque fois, quand j'ai posé la question à mes profs, à chaque fois, j'avais des réponses qui n'étaient pas du tout satisfaisantes. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, je peux pas progresser, je peux pas avancer, enfin, je veux dire, si je comprends rien là-dedans». Donc j'ai pris une année sabbatique et j'ai commencé à classer tous les images selon les points qui étaient les plus, on va dire, les plus évidents. Par exemple, je prenais tous les annonciations dans lesquelles j'avais la Vierge qui avait donc un livre fermé, où j'avais, la Vierge qui avait donc, une main dans le livre ou un livre totalement ouvert, voyez? Donc j'ai classé ça dans les certaines catégories et après donc j'ai regardé s'il y avait d'autres, points de ressemblance que je trouvais dans telle, image enfin il y a dans telle thématique d'image, dire dans tous les annonciations avec des livres fermés, que je ne trouvais pas dans les annonciations avec des livres ouverts. Et j'ai fait tout ça donc pour tous les autres, thèmes. Pour la nativité, pour la passion, pour la rédemption, je veux dire pour tout. Enfin, je veux dire pour la l'ascension, pour tous les images. Donc tous les images, je les ai pris, je parle des thèmes et je les ai tous classés selon les points de ressemblance. Et je suis arrivée à 4 grandes thématiques. Voilà. Et à ce moment-là, donc ces 4 grandes thématiques, je les ai classées selon donc Dieu, heu, homme, roi et messie. Voilà. Et je tombais malade. Oui, au moment donc où j'ai vu ça, je suis tombée malade et j'ai resté pendant plusieurs mois sans pouvoir trop bouger et pendant tout ce temps-là, donc j'ai beaucoup lu.
oui, ça tombait drôlement bien, on va dire, à ce moment-là. Donc, j'étais un peu scotchée au lit et j'avais rien d'autre à faire à part lire, 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 lire et lire, donc tous les textes mystiques, qui me tombaient sur la main. Au début, un peu tout et n'importe comment et après donc, je commençais à avoir une certaine méthodologie, certaines logiques et petit à petit, donc je commençais à comprendre les choses. Voilà. Et donc pendant tout ce temps-là, ben, j'ai, vu qu'il y a une logique dans tous les images qui est, très, très, on va dire, très, très évidente. Enfin, pas tout de suite, mais quand on compare les textes et les images, j'ai vu que c'est une évidence même, quoi. Je comprenais même pas comment est-ce possible que je comprenais pas ça avant. Parce que ça crevait les yeux, voilà. Oui, donc je dis les 4 comme, enfin, comme 4 évangiles, voilà. Et donc, les 4 évangiles, qui correspondraient donc, à Jean, à Luc, à Matthieu et à Marc. Et je les ai fait un peu dans l'autre sens. Alors, ouais, je vais quand même aussi vous préciser que, les problèmes de santé que j'ai eu, donc c'était une, maladie neurologique et lequel j'en garde quelques séquelles, notamment les séquelles cognitives et donc, j'ai des soucis de paraphasie. C'est comme si dans ma tête, enfin, ça retourne et je dis les choses de contraire de ce que je m'envoyais à dire. Donc du coup, ça me fatigue parce que ça me demande de concentration. Parfois, il faut que je refasse des vidéos parce que d'un seul coup, je réalise que j'ai dit un peu n'importe quoi et parfois, j'oublie les mots et parfois je dis des mots, mais qui tombent juste à côté. Bref, c'est pas évident. Voilà, je vous prie de m'excuser parce que je veux dire, déjà, les sujets que j'aborde, sont pas très simples et en plus, si donc, et si je me trompe avec les mots et ici j'ai du mal à me concentrer, ça n'aide pas. Voilà, je suis désolée. Bon, donc, je reviens à mes 4 à moi. Donc voilà, les quatre évangiles. Donc les 4 évangiles, qui correspondaient à mes 4 thématiques. Et c'est vrai que ce que j'ai lu donc dans les livres, mystiques, que, vous voyez, tant qu'on n'est pas mort et tant qu'on n'est pas ressuscité et tant qu'on n'est pas donc, devant le Christ donc aux cieux, on peut pas avoir la connaissance de Dieu dans son intégrité. Voilà. Peu importe que ce soit par les images ou par les textes, il va toujours nous être révélé par l'une de ces 4 fonctions. Enfin, je parle de Christ. Voilà. Et les fonctions, c'est-à-dire les 3 pour la Trinité et un donc pour la 4e petite partie là. Vous savez, celle qui fait que, Dieu donc il est descendu en tant que 3, mais parce qu'il a incarné, parce qu'il a vécu en tant que 4, parce que donc il est mort et ressuscité en tant que 4, que, en emmenant avec lui cette 4e petite partie, nous tous les humains, on peut donc, le suivre, étant donné, enfin, qu'on est 4 aussi. Enfin, les 4 et pas 5, oui, parce que je veux dire, nous les êtres humains, en gros, on a une toute petite chose que Christ n'a pas, donc c'est-à-dire, le péché. Voilà. Et donc si on va voir avec les nombres, nous on sera le 5. Voilà, donc Dieu c'est 3, donc Christ c'est 4, nous on est 5 et la bête c'est le 6. Voilà. Et nous donc on se situe au milieu, voilà, donc le 5, on peut aussi bien aller dans le 4 que dans le 6. Voilà. Et donc si on va vers le 4, on peut, suivre, je dirais la 4e petite partie, lesquels Christ, je veux dire, une fois mort et ressuscité et donc monté aux cieux, a embarqué avec lui. Voilà. Bref, donc les 4 évangiles. Alors, voyez, chaque évangile, donc comme je dis, apporte un témoignage à l'une de donc fonctions de Christ. Je dis bien fonction et pas autre chose parce que je veux dire, il est, comment dire, il est Dieu incarné par et dans la Trinité. Et quand je dis par et dans la Trinité, donc je parle de la nature humaine et de la nature divine, dans lesquelles il est 4 et 4. Mais parce que je dis, il est en part entière homme et en part entière Dieu. Donc, et si on réunit les deux, ça nous fera vite, ce qui fait donc l'étoile à 8 branches ou le 8e siècle, donc on va dire la seconde parasie et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, on va pas aller trop vite, on va déjà s'arrêter donc aux 4 et l'incarnation. Voilà. Donc 4 évangiles. Alors, le premier évangile, ce sera l'évangile selon Marc. Alors donc Marc, on va dire le Jésus chez Marc, il est né au moment de baptême. Oui, c'est au baptême que les évangiles démarrent. Voilà. Oui, donc c'est lui qui est né de la chair et chair, c'est lui qui est né de l'esprit et l'esprit. Voilà. Donc, l'évangile de Marc démarre au baptême. Il vit donc, enfin, il y a toute son histoire. Mais il est tout court, hein, cet évangile-là, parce que donc, il démarre au baptême et il finit à la mort et on annonce la résurrection. Oui. Et dans cet évangile, il y a un petit épisode, donc, le Christ qui marche sur l'eau. Il sort de la barque, il a la foi, il croit, voilà, il marche sur l'eau. Donc, c'est sa foi qui le fait marcher sur l'eau. Et si on prend par exemple l'évangile de Matthieu,
Ben, dans cet évangile-là, il marche sur l'eau, mais c'est déjà acquis. Là, en revanche, donc il marche sur l'eau, il donne sa foi aux autres. Donc, en l'occurrence à Pierre. Il dit à Pierre, donc écoute, Pierre, sors de bateau et viens marcher avec moi. Pierre, il hésite un peu, mais finalement, il dit, bon, bah, je vais essayer. Donc, il sort et il fait 3 pas et il commence à se noyer. Parce que, je veux dire, comme dit Jésus, l'homme, de plus de foi, voilà, c'est parce que tu n'as pas la foi que ben, voilà, tu te noies. Parce que dans cet évangile-là, Jésus est celui qui donne la foi. Voilà. C'est celui qui apporte, on va dire, la parole. Voilà. C'est le Verbe incarné. C'est on va dire, le troisième personne de la Sainte Trinité. Oui, parce qu'avant, donc, Dieu, il a donc essayé d'envoyer sa parole avec plein d'autres, je veux dire, façons de faire, et au peuple élu, donc avec les tables de loi, ou avec le roi qui le nommait, ou avec, enfin, je veux dire, bah, il a utilisé plusieurs méthodes, mais bon, ça marchait pas très bien. Donc, du coup, le Verbe s'est incarné, il est venu donc vers l'homme, et voilà, donc il a essayé d'expliquer les choses. Et c'est comme ça, on dit aussi que dans l'Ancien Testament, on parle plutôt de levain, donc celui qui était donné donc au peuple élu, et que dans le Nouveau Testament, on parle de pain. Donc là, je veux dire, c'est fait. Voilà, c'était incarné, voyez. Et aussi, pour faire le lien entre les deux, c'est dans ces testaments-là que donc toute l'enfance de Christ, ben, c'est à peu près la même chose qu'au Moïse. Voilà. On fait le lien, voyez. Il y a la fuite en Égypte, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont comparables. Et d'ailleurs, quand on parle de sa naissance, c'est une naissance qui part d'Abraham. Donc on dit Abraham, et puis après, donc on remonte une dynastie humaine montante. Voyez. Et dans cet évangile-là, donc on a la mort, on a la résurrection, et on parle de jugement dernier. Oui, parce que les jugements derniers, voilà, je veux dire, c'est le Verbe incarné, et il explique ce qui se passe. Et oui, c'est pas parce que vous êtes ressuscité que vous êtes forcément, on va dire, devant la lumière. Voilà. Oui, c'est pas certain. Je veux dire, il y a 2 cases à passer. Voilà. Il y a la case résurrection et puis il y a la case jugement. Enfin, a priori, si vous êtes devant le jugement, ceux qui, a priori, on va dire, vous êtes mal barrés. Parce que je dis, ceux qui sont devant la lumière, ils ne seront pas jugés parce que ils sont déjà, on va dire, dans la lumière. Parce que de voir la lumière, ça veut dire Dieu dans son intégrité, ben, c'est la meilleure récompense que l'homme peut espérer. Voilà. 2, encore une fois, je veux dire, il faut mourir, ressusciter et d'être dans la lumière. Voilà. Luc, alors, donc Luc, ben, lui, son évangile démarre à partir de, ben, on va dire, à partir de une généalogie, mais qui descend. Oui, qui descend à la racine. Donc, elle descend, elle descend, elle descend. Il arrive donc à Abraham, à Adam, et donc au Fils de Dieu. Alors, il faut faire attention, je dis, c'est pas Adam, fils de Dieu. Non, non, c'est Adam, virgule, fils de Dieu. Voilà, je veux dire, le Fils de Dieu, et là, on parle de la deuxième personne de la Trinité. Voilà. Donc, avant que Dieu a créé l'homme, il a créé son image. Oui, puisque c'est à cette image-là que l'homme a été créé. Voilà. Et l'image de Dieu, ben, c'est le Fils. Et l'image de Dieu aussi, c'est donc l'image dans le sens de miroir. Voilà. Donc, on utilise énormément les paraboles de miroir, je veux dire, à travers toute la dogme de la religion chrétienne, le miroir. Donc, cet exemple, il nous a souvent donné, surtout quand on compare donc les ciels, enfin les ciels spirituels et la terre. C'est toujours le miroir. Je dis, on est très ressemblants, mais totalement différents. Voilà. De tout comme le Fils et le Père tombent dans un miroir. Et donc, nous, fait à l'image donc du Fils, on est donc miroir de Dieu. Exactement pareil, mais totalement différent. Voilà. Et c'est pour ça aussi, on dit qu'on ne peut parler de Dieu qu'en négation, parce que je veux dire, on sait tout ce qu'il n'est pas, mais on ne sait pas ce qu'il est. Et on sait ce qu'il n'est pas, ça veut dire qu'il n'est pas nous, puisqu'il est différent de nous. Voyez. Donc oui, donc là, je veux dire, on remonte dans la généalogie de Jésus, de Luc, donc au Fils de Dieu, à l'image. Et donc c'est à cette image-là qu'il était créé. Et donc, étant donné que c'est le Fils donc du Père, ben, dans cet évangile-là, il dit pas notre Père, non, il dit mon Père. Oui, parce que le tutoie, ouais, c'est son Père. Voilà. Et c'est un évangile dans lequel on va dire que Jésus est le plus humain. Voilà. Oui, il est aussi il est plus attendrissant, il est plus miséricordieux. Voilà. Quand il est sous la croix, il dit mon Père, pardonne-le, ils savent pas ce qu'ils font. Oui, aussi il dit pourquoi tu m'as abandonné, mais bon, voilà, c'est pas simple, oui, parce que Jésus, vous voyez, il est né l'homme ben, à part entière. Voilà. Il est né pour vivre tous les misères du monde que l'homme peut vivre. Voilà. Donc, oui, il a vécu la passion, et non seulement la passion, je dis physique, mais aussi, on va dire, la passion affective. Oui,
Il s'est fait trahir par, l'apôtre qu'il aimait le plus et de surcroît par un baiser, donc un point culminant de toute relation affective. Ça c'est pas simple, voilà. Oui, donc lui, il a souffert réellement, voilà. Il est né pour souffrir. Il est né pour souffrir et pour mourir sous la croix, voilà. Et c'est parce qu'il est mort sur la croix, il a vécu tout ce qu'il a vécu, je veux dire la passion, qu'il est digne de rompre les sceaux, voilà. C'est l'agneau mystique, donc dans l'Apocalypse, c'est lui donc qui est digne, voilà. C'est lui qui juge. Il juge parce qu'il sait, voilà. Mais il juge, mais il peut pas prononcer la sentence. Et pourquoi? Parce que les pécheurs ne peuvent pas le voir. Donc, et pour qu'on le voie, ben, il y a l'homme. Voilà. Donc, je dis, il y a le Christ, mais dans la nature humaine. Parce que lui, on le voit. C'est pour ça que je dis, quand on est devant le jugement, ça veut dire quand on a quelqu'un qui nous prononce la sentence, c'est qu'on est mal barré. Voilà. Si on ne prononce pas la sentence, c'est que je dis, a priori, tout va bien. Et vous savez comment on voit la différence dans l'image? Ben, par exemple, dans une icône. Ben, dans une icône, si vous avez donc le Christ assis donc dans cette étoile à 8 branches, et donc avec sa robe toute en or, ben, c'est la lumière. Donc là, on voit Dieu. En revanche, il a les couleurs, donc le rouge et le bleu. Ben, les couleurs étant donc, considérées à l'époque comme la matière, ben, je dis a priori, on est devant l'homme. Voilà. Et pourquoi je dis que la couleur c'est la matière? Ben, parce que la lumière, enfin la lumière, donc il est, on peut pas la voir, c'est transparent. Le seul moment où on peut voir la lumière, c'est au moment où il s'incarne dans l'arc-en-ciel. Voilà. Oui, l'arc-en-ciel, c'est la lumière qui se rend visible à nous. Et au Moyen-Âge, on considérait qu'il y avait que 4 couleurs dans l'arc-en-ciel, 4 comme donc les 4 évangiles, chaque couleur donc appartenant à l'un de ces évangiles. Un jour, je vous en parlerai plus précisément, mais là, donc, je dirais, je vais être le plus synthétique possible. Voilà. Et oui, donc justement, donc, dans cet évangile, chez Luc, ben, Jésus, il ne marche pas sur l'eau. Non. Et pourquoi? Ben, parce que s'il marche sur l'eau, il se noie. Voilà. Parce que oui, parce qu'il est homme. Voilà. Il ne doit pas se noyer, non, il va mourir sous la croix. Donc du coup, comment dire, on prend aucun risque. Et dans cet évangile, ben, il meurt, et il ressuscite et il monte aux cieux, voilà, rejoindre son Père. Il montre un temps homme, et c'est pour ça que tous les hommes parfaits, ben, ils peuvent aussi rejoindre le Père. Voilà. Le Père, donc, qui nous a révélé dans le 4e évangile, donc l'évangile de Jean. Voilà. Alors, chez Jean, ben, figurez-vous, on ne parle pas de la naissance de Christ. Non. Parce que je dirais, parce qu'il n'y a pas d'essence. Non, il existe comme ça. Je dis, Dieu le Père, il existe, c'est tout. Il était là avant, il est là, et il sera là toujours. Il est comme dire, c'est un être. Voilà, il est là. Voilà. C'est lui donc on peut pas dire prouver l'existence, mais enfin dire, c'est pas parce qu'on peut pas prouver son existence qu'il n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est une question de la foi. Et donc là, en l'occurrence, là, on dit qu'il est là. Et ici, on explique que donc le Verbe, donc c'est lui qui donc engendrait par son esprit, et donc c'est partout était fait par le Verbe, et que le Verbe donc était Dieu, et que donc il était auprès de Dieu, enfin tout ça. Donc j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je vous mettrai un lien plus bas. Mais bref, je veux dire, c'est le Verbe et les mages. euh, Ils sont là, présents dans cet évangile-là, mais présents en tant qu'une trinité. Oui, parce que, vous voyez, le Père, il ne s'incarne pas. Non, il ne peut pas, c'est le Dieu. En revanche, il est, comment dire, présent, parce que la Trinité est inséparable. Donc oui, quand Jésus, dans cet évangile-là, parle, il parle toujours en utilisant le verbe, je dis en vérité, il dit en vérité, toujours 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il parle donc en tant que verbe incarné, mais étant donné que donc le Père est toujours là, il parle en son nom et au nom de son Père. Voilà. Et c'est aussi là, donc, il dit que pour voir le Père, il faut, je dis, il faut me voir parce que le Père est en moi. Voilà. Donc c'est toujours dans la même logique. Oui, donc le Père, il est, on va dire, incarné en tant que, je dirais, un être indissociable de la Trinité, mais pas en tant que, je veux dire, en tant qu'une personne. Voilà. Non, il peut pas, je veux dire, c'est le Père. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il marche sur l'eau, mais il ne rentre jamais dans la barque. On le voit de loin, comme ça. Donc, mais quand on lui dit, hé, Jésus, viens vers nous, ben, la barque, il arrive donc à la berge. Et c'est aussi, je veux dire, l'évangile, donc, il est presque aussi long donc, après la mort de Jésus qu'avant. Donc, il se passe beaucoup de choses dans cet évangile-là. Parce que c'est, enfin, dire, c'est le Dieu, quoi.
Et oui, si on compare les 4 évangiles, par exemple, aux 4 églises, je dirais que lui, on va dire, c'est l'église de l'année liturgique. Oui, parce que je dirais, c'est éternel. Je dis, chaque année, le Christ est né, il vit, il vit sa passion, il mort, il ressuscite, il monte aux cieux, il renaît, il vit sa vie. Enfin, vous voyez, chaque année, ça recommence. Voilà. Donc ça, si on compare à cette église-là, ce sera donc l'église de l'année liturgique. Ici, par exemple, on parle de Marc, là, on parlera de l'église bâtiment. Vous voyez, le bâtiment en pierre. Voilà. Oui, c'est le bâtiment matériel. Et ben, Luc, ce sera l'église eucharistique. C'est le sacrifice. Et ben, Matthieu, ce sera l'institution. Oui, ben, oui, normal. C'est le verbe. C'est le prêtre qui nous l'apporte. Vous voyez, on se trouve toujours avec ces 4 identités-là. Oui, l'église, le Dieu incarné, c'est le 4. Voilà. Et nous, comme je vous ai dit, on est le 5. Voilà. Et d'ailleurs, si on utilise toujours notre manuel d'études de, de création, ben, Noma, c'est la meilleure chose pour apprendre tout ça. Oui, parce que vous savez, comme c'est Grégoire de Nice qui disait ça, et je trouvais que c'était très mignon, et il disait que Noma, c'est la preuve même comme quoi Dieu nous a donné le langage. Oui, parce qu'il disait que ben, les autres êtres, je veux dire, qui existent sur Terre, ben, eux, ben, ils sont obligés d'avoir leur bouche pour manger, pour picorer, enfin, je veux dire, enfin, pour faire plein de choses. Voilà. Donc, leur bouche n'était pas disponible pour le langage. Mais comme le Dieu nous a doté des mains, ben, nous, on fait plein de choses avec nos mains. Et du coup, notre bouche, elle a peu évolué, donc il fait de nous des êtres, on va dire, parlants. Voilà. Oui, non, ça peut paraître un peu bizarre comme explication, mais ça se tient. Voilà. Et aussi, il disait que donc, nos mains, c'est le support de notre langage, parce que souvent, on utilise nos mains pour parler. Et dans les images religieuses, c'est grâce aux mains que les personnages se parlent. Et non seulement ils se parlent entre eux, mais aussi ils communiquent avec nous. Et là, c'est pas des gestes genre de bienvenue, de baba et tout ça. Non, je dis non, non. Toutes les explications sur le geste que je trouvais dans tous les livres donc, de l'iconographie chrétienne, c'est du pipeau pas possible. Et parce que je dis, il faut pas regarder les gestes soi-même tels qu'on le voit aujourd'hui. Non, il faut regarder la position de chaque doigt. Et ici, on analyse les positions de chaque doigt. Là, on dit, oula, je dis, parfois, je dis, les doigts, ils font des mouvements. Tu dis, non, mais c'est pas possible. Ils peuvent jamais le faire comme ça. Et pourtant, ils le font donc dans les images. Et pour cause, chaque doigt a une signification. Bah, déjà, on a donc 2 mains, comme je dis, le miroir. Alors, une pour le monde terrestre, une pour le monde céleste. Voilà. Une pour la nature divine, une pour la nature humaine. Et dans ces 2 mains, donc, on a chaque doigt qui a une signification. À commencer déjà donc par par la pomme, donc qui représente le carré, donc le fameux carré qui est donc notre monde, le monde temporel. Et par-dessus de ce monde, donc, règne le Christ. Vous voyez, le Christ qui représente par ces 3 doigts-là, qui est donc les droits de la Trinité, donc le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Et la quatrième, donc, c'est celle qui est donc la partie matérielle, de matière, de l'homme. Et donc, si on regarde les fameux gestes donc, de bénédiction, ça nous donne donc le Fils incarné qui se donne donc au monde pour la rédemption de l'humanité. Parce que je vous rappelle, ça c'est nous, le 5e. Et voilà. Donc oui, c'est pour la rédemption. Mais si on relève le doigt, ça nous donne donc le Fils incarné qui se donne le monde pour le salut de l'humanité. Parce que ça permet de relever le petit doigt. Et si on fait ça comme ça, ben là donc on est le Verbe incarné. Oui, parce qu'il n'a pas besoin de marcher sur terre, donc c'est le Verbe, donc il va directement à l'homme. Donc là, on a je dirais, les 3 gestes donc selon le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Voilà. Mais même dans ce petit détail-là, on différencie bien donc les fonctions. Voilà. Et oui, parce que encore une fois, tant qu'on est là, je veux dire, dans ce monde sensible, on ne peut avoir la connaissance de Dieu, enfin du Christ, dans son intégrité. Il doit toujours nous être révélé par l'une de ces 4 fonctions. Voilà. Et c'est ça. Quand il y a des différences dans tel et tel évangile, c'est pas parce qu'il y en a un qui a vu une chose et l'autre vit une autre chose. Et puis toutes les discussions qui disent, c'est pas lesquels d'entre eux a raison, c'est pas possible. Non, ils ont tous raison. Oui, ils ont tous raison. Mais seulement, je veux dire, c'est notre perception, nous, qui change. Oui, parce que de dire, est-ce que Jésus est rentré donc à Jérusalem à pied ou sur les dos d'un âne? Ben, les deux. Oui, les deux.
Parce que lui, vous voyez, c'est le Dieu incarné. Les évangiles, c'est pas, je veux dire, un livre historique. Non, je dis, c'est un témoignage à ce Dieu incarné. Et Dieu incarné, ben, comment dire, son véritable miracle, c'est de ne pas multiplier les pains. Non, non, non. C'est de faire quelque chose que l'homme ne peut pas faire. C'est-à-dire que de vivre la même histoire en même moment, mais en 4 fonctions différentes. Et la seule chose qui change, c'est pas lui, c'est nous. C'est notre façon de le voir. Hein. Je dis, c'est comme on voit le même, enfin, je dis, le même Christ, descendant de cieux, enfin, je dis, au moment du jugement, on le voit ou Dieu ou l'homme. C'est nous qui le voyons. Lui, c'est toujours, on va dire, les mêmes. Enfin, je dirais, c'est les deux. Mais on va ou en tel ou en tel. Voilà. Et donc, c'est selon notre propre perception qu'on peut voir les choses. Et c'est selon notre propre perception aussi qu'on perçoit le monde. Voilà. Et oui, il y a des gens qui voient le monde, tout le monde est gentil, et il y a des gens qui voient le monde où tout le monde est méchant. Voilà. Il y a des gens qui sont persuadés de telle et telle chose, et c'est comme ça. Et il y en a d'autres qui sont persuadés de l'autre. Et d'ailleurs, l'un des mystiques a dit une chose qui était très belle. Elle a dit qu'il n'y a pas de différence, on va dire, géographique dans le paradis et dans notre monde à nous. C'est juste, je dis, c'est là, c'est juste maintenant là, dans cet endroit-là. La seule chose qui change, c'est comment dire, les assemblages des choses, des actes et des pensées. Voilà. Oui, on peut totalement, je veux dire, de transformer les choses de telle sorte qu'on sera dans le paradis, sur Terre. Mais on peut aussi créer un enfer. Et d'ailleurs, vous savez, la création du monde, celle qui correspond au chiffre 4, elle était parfaite. Mais nous, les êtres humains, on a amené, comment dire, notre cinquième petite chose, là, comme ça, cinquième petite, les péchés. Et on a créé, avec tout ce monde-là, un peu n'importe quoi. Et si on persévère là-dedans, c'est le 6 qui nous attend. Bref. Voilà, donc le 4 comment dire, la religion chrétienne. Vous savez, quand je dis que je suis en train d'un petit peu rationaliser l'irrationnel, c'est-à-dire que de parler, voilà, je dis du mystère, oui, parce que encore une fois, là, je veux dire, la religion orthodoxe, c'est la religion, on va dire, chrétienne, voilà, orthodoxe ou catholique, c'est une religion du mystère. Les textes, ils ne peuvent pas dévoiler le mystère. Donc, ils ne peuvent pas parler des choses comme ça ouvertement. Parce que, je veux dire, c'est rompre le mystère. Donc, ils ne peuvent que parler en parabole. En revanche, l'image, lui, il peut montrer ce que le texte ne peut pas dire. Et parce que l'image, on le comprend, je veux dire, on parle de la révélation. Voilà. Et moi, je suis en train de, comment dire, de rompre les mystères. Oui. Je vous explique les choses que normalement, on ne doit pas expliquer. Oui. Mais bon, vous savez, moi, je veux dire un truc. Le jour où j'ai relu les 4 évangiles avec cette compréhension-là, j'ai pas cherché à comprendre et à analyser, parce que j'en ai lu des bouquins écrits là-dessus. Ouf, c'est pas possible. Je dis des gros pavés comme ça avec des explications pas possibles. Oui, il paraît même, il y en a un qui a écrit qu'il peut avoir un 5e évangile. Non, non, il peut pas avoir un 5e évangile. Je dis, à part si c'est l'évangile je veux dire, de la corruption. Mais non, normalement, il y en a que 4. Voilà. Et donc, quand j'ai relu les 4 évangiles avec ma compréhension à moi, vous savez quoi? Quand j'ai lu l'évangile de Luc, je pleurais. À chaque fois quand j'en pleure d'ailleurs, quand j'en parle de l'évangile de Luc, à chaque fois j'ai les larmes qui montent parce que c'est vrai quand on lit ça c'est ça, quand on lit le sacrifice, en réalisant que c'est l'agneau, je dis, quand on réalise vraiment, je veux dire, le contenu du texte, c'est très émouvant, voilà. Bref, allez, je vais m'arrêter là. Donc, n'hésitez pas donc de partager, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche si vous voulez, donc d'être averti quand je sors d'autres vidéos. Et puis donc, surtout commenter parce que je vous rappelle, ouais, je suis comme Dieu, trinitaire, donc j'ai ma petite partie d'âme qui adore quand il y a comment dire, des petits commentaires qui me vont droit au cœur. Voilà, allez. Sur ce, à la prochaine.